Dans la vie et en amour, l'équilibre entre donner et recevoir. Souvent, mes amis, quand j'ai en consultation, ou alors quand j'ai des gens qui viennent marcher avec moi au cours des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, je croise des personnes qui ont justement, qui sont en déséquilibre entre donner et recevoir à l'autre. Vous voyez, dans toutes ces relations que nous pouvons avoir avec les personnes que nous croisons. Et ce déséquilibre, comment il se compose? Eh bien, souvent, je croise des personnes qui en font trop pour les autres. Et ces gens qui en font trop pour les autres vont rencontrer d'autres personnes qui, de façon contraire, soit ne vont rien donner, soit vont être continuellement en train de demander à l'autre, mais sans envoyer en retour, ce qui va créer chez le donneur compulsif, eh bien, un sentiment désagréable d'attente, d'insatisfaction, voire d'énervement, voire finir par un conflit. Alors c'est sûr que normalement, je dirais, dans tous les textes d'évolution spirituelle, on invite à donner de manière inconditionnelle. Donner de manière inconditionnelle veut dire que l'on n'attend rien en retour. Être inconditionnel, mes amis, c'est une émotion en nous. Je n'attends vraiment rien en retour. C'est comme faire un cadeau à ses enfants et on est heureux de voir nos enfants joyeux d'ouvrir ce cadeau, mais nous n'attendons pas forcément qu'ils nous fassent un cadeau ou qu'ils nous sautent dessus et qu'ils disent qu'on est la meilleure. S'ils le font, tant mieux. Mais notre plaisir, c'est le plaisir d'offrir de manière inconditionnelle. Et maintenant, ce déséquilibre chez certaines personnes, c'est qu'elles prennent conscience que leur ego est là. Elles ne sont pas inconditionnelles. Elles donnent et elles attendent en retour. Déjà, expliquons ce qu'est donner. Mettons en place une règle. Je n'accompagne personne, je ne donne pas de conseils si on ne me demande rien. Je ne fais pas celui qui sait, celui qui donne des conseils n'importe comment, alors qu'on ne m'a rien demandé. Il n'y a rien de plus énervant que des gens qui viennent vous expliquer que eux ils savent alors que vous n'avez rien demandé. Donc, n'aidez personne qui vous demande rien du tout, c'est une règle de base. Maintenant, aider, accompagner, conseiller, ce n'est pas porter sur ses épaules. Je vois aussi des gens qui vont trop loin. Ils investissent presque la vie des gens, ils veulent tout faire à leur place. Ils sont là et quand les autres ne font pas comme eux-mêmes y pensent, ça crée un problème à leur ego qui n'accepte pas la différence. Ça nous renvoie plus à notre intolérance et à notre besoin compulsif d'être reconnu, d'être apprécié, et que les autres viennent nous dire qu'on est le plus beau, on est le meilleur, quelque part. Donc, c'est important que vous preniez conscience que si dans votre équilibre entre donner et recevoir, vous êtes vraiment dans l'harmonie. Est-ce que vous sentez que vous faites des choses à un juste niveau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'envahir une personne? Si vous en faites trop, la vie vous mettra sur votre chemin des gens qui vont vous demander trop et puis des gens qui vont rien vous donner. La vie cherche toujours, en nous tordant, à ramener l'équilibre, mes amis. Donc si vous donnez trop, vous allez mécaniquement attirer des gens qui vont vous demander beaucoup et qui vont rien vous donner, quelque part. Et faites le point avec vous-même. Est-ce que vous vous acceptez? Est-ce que vous êtes vraiment du côté inconditionnel? Ou est-ce que, fin de compte, donner, c'est aussi rechercher de l'amour que vous n'avez pas eu, rechercher de la reconnaissance. Et là, au lieu d'investir sur l'autre, c'est-à-dire que ce soit l'autre qui vous emmène des choses, il va falloir peut-être faire un travail intérieur sur vous-même, c'est-à-dire commencer par vous apporter à vous la reconnaissance et l'amour que vous manquez pour là, pour ce cas,
être inconditionnel parce que vous aurez moins besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Donc, si ce sont vos émotions qui vous guident, les amis, si vous aimez aider, mais attention, aider, comme je l'ai dit, c'est pas envahir, il faut laisser l'autre nous demander des choses, il faut savoir s'arrêter, vous n'êtes pas là pour porter les autres. Mais si quelqu'un vous demande, vous aider, et que vous sentez qu'en vous se crée une émotion, une insatisfaction, un agacement, une rancœur, plus loin, une colère, eh bien, c'est que vous n'êtes pas dans l'inconditionnel, vous le constatez à l'intérieur de vous, hein, soyez tolérant avec vous-même, vous le constatez à l'intérieur de vous, c'est que votre ego est là, et là, vous pouvez voir une blessure plus ou moins profonde de, de reconnaissance que vous avez, un manque d'amour. Et là, il faudra dire, attention, je ne suis pas en harmonie. Si je donne trop, je vais me créer de l'insatisfaction, je vais en vouloir aux autres et je risque, malgré moi, de créer de mauvais rapports avec les autres et je ne veux pas faire ça. Donc, il va falloir en premier que vous vous occupez d'eux, vous faites une petite pause avec les autres ou alors vous faites un minima, mais d'abord vous occupez de vous et quand vous serez mieux avec vous-même, vous pouvez vous occuper des autres. D'accord? C'est que toute personne, c'est le chemin que doit faire toute personne qui veut être un aidant, un thérapeute, un coach, un psychopraticien. On doit d'abord avoir un niveau satisfaisant d'estime de soi. Hein, l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Et quand on a un niveau satisfaisant d'estime de soi, d'amour de soi, on peut aller accompagner les autres. Sinon, même un thérapeute qui manque d'estime de soi, il peut devenir dépendant de ses clients et forcément, il va perdre son autonomie psychologique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, je le dis toujours assez souvent mes amis, investissez sur vous, venez marcher sur le chemin de Compostelle au cours d'une marche, regardez sur mon site les prochaines marches de mai, juin, juillet, voilà c'est ça. Ceux qui veulent devenir de vrais, véritables accompagnants, faites ma formation parce que c'est un réel métier. Sinon, on fait de l'accompagnement de comptoir, comme on dit, et les gens, de toute façon, ne vous écoutent pas. Accompagner les gens, c'est un métier de professionnel. Et devenez un professionnel si cela vous intéresse. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site, germainroncarré.com, et puis appuyez sur j'aime si vous aimez cette vidéo. À bientôt. Au revoir.